Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi seul, dans l'amour et dans la joie. Amen. Mes chers amis, le yoga de l'amour, volet 2. Hier, nous avons vu, avec l'aide de l'Ancien et du Nouveau Testament, la démarche de l'amour en l'homme, dans la création, dans la manifestation divine ici-bas. Cet amour qui naît d'abord parce qu'il est sollicité par un objet ou un être extérieur à soi et qui peu à peu perd la nécessité d'un objet extérieur à soi et devient intérieur, devient tout simplement le besoin d'aimer, le besoin d'être en aimant, pratiquement sans objet, l'objet devenant alors peu à peu Dieu lui-même. En 4 étapes, nous avons vu cette intériorisation de l'amour qui aboutit à l'amour total, à l'amour parfait, qui n'a plus d'autre objet que Dieu seul, c'est-à-dire l'Éternel en soi-même. Et aujourd'hui, avec l'aide d'un hymne védique, nous allons voir maintenant la conquête de la joie divine à partir justement de cet amour parfait, de cet amour total, intérieur, qui entre dans la joie divine et qui conquiert la joie divine. Au fond, ce qui se trouvait dans le premier verset que j'ai lu dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, verset 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est semblable à une perle de grande valeur, la plus belle, et pour ce trésor et pour cette perle, l'homme et le marchand ont lentement, peu à peu, vendu tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient, pour conquérir ce trésor caché, plus grand, plus vrai que tous les autres, pour conquérir cette perle merveilleuse, plus vraie, plus grande que toutes les autres, et qui finalement est le royaume de Dieu au-dedans de nous. Tiré des sentiers de l'âme, dans la vision, j'ai vu Veda. Et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui,
je chante. Veda a fermé mes yeux et fait pencher ma tête. Le monde s'est évanoui et j'étais ce petit enfant que la lumière a emmailloté, dormant au sein d'un éblouissement merveilleux. Veda pense tout ce qui est, et l'univers sort de sa bouche comme le souffle paisible de l'éternité. En lui, tout est parfait. L'enfant boit sa beauté. Il aspire dans ses narines l'air léger de son harmonie. Il respire la perfection de la vie et il la connaît. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. Dans la vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je chante. Mes amis, la sagesse de l'Inde nous apprend que les Védas sont antérieurs à la création. Le verbe de la connaissance est antérieur à la création. Et les hymnes védiques chantent cette origine immuable, merveilleuse, parfaite, à partir de laquelle tout âge de l'humanité s'enfante, à partir de laquelle toute la création, à nouveau chaque fois, est pure. Veda veut dire la connaissance. La connaissance dans un monde créé. Dieu donné a une forme de soi multiple, riche, révélatrice de soi, un acte d'amour dès l'origine, un acte d'amour constamment. Aujourd'hui, je vous ai apporté un hymne adressé à Bhaga Savitri. Bhaga Savitri qui est Surya, connu, chanté comme étant le bienheureux, Bhaga. Et hier déjà j'ai dit, l'amour et la joie vont ensemble. Il n'y a pas d'amour sans joie. Il n'y a pas de joie sans amour. Et après la conquête de l'amour parfait, Prima Bhakti, c'est la conquête dans l'amour et par l'amour de la joie parfaite du Créateur lui-même. Du divin Savitri, nous saisissons, nous étreignons, nous comprenons, nous acceptons cette joie qui est la meilleure, disposons toutes choses exactement, atteignons le but, celle même de Bhaga que nous gardons par la pensée. Dans les hymnes védiques très particulièrement, mais dans la Bible aussi, on est toujours frappé de la précision des mots employés.
On est toujours frappé de la concision de la pensée qui apporte tant d'éléments en si peu de mots. Du divin Savitri, nous saisissons, et le mot qui est traduit ici par saisir veut dire également étreindre, comprendre, accepter. Cette joie qui est la meilleure, la joie qui vient de l'amour et qui vient de l'amour de Dieu en soi, disposant toutes choses exactement, atteignant le but, celle même de Bhaga, le bienheureux, que nous gardons par la pensée. C'est déjà cette première strophe, tout un yoga, c'est-à-dire tout un chemin. Hier, comme d'autres fois, j'ai insisté sur le fait que l'amour est un chemin, une croissance. Ici, nous le voyons presque mieux encore qu'hier dans les textes bibliques, parce que dans les Védas, le thème fondamental, c'est toujours la progression dans la lumière, la croissance dans la connaissance, la progression dans l'intelligence des choses, de la vie de soi-même et donc finalement de Dieu. Et ici, c'est un rishi qui parle. Il parle du divin Savitri, qui est donc le créateur, l'illuminateur de toutes choses. Nous saisissons cette joie qui est la meilleure. Bhaga Savitri, le bienheureux, est la nature intime de Surya, le créateur. Il n'y a pas de création sans joie. Nous le savons nous-mêmes quand nous faisons un travail créateur quel qu'il soit, matériel, intellectuel, artistique, la joie de créer, l'amour qui se développe en créant. Les premières paroles de la Bible, que la lumière soit et la lumière fut, sont une parole d'amour et de joie. La nature même de Surya Savitri, le créateur, qui apporte dans la création, en l'enfantant de lui-même, cette joie qui est la meilleure. Il est bon de savoir que la joie qui est la meilleure nous vient de Dieu, nous vient du fond de nous-mêmes, du fond de notre cœur, de notre être, que cette joie qui est la meilleure, c'est la base même de notre nature, donc de notre devenir. La joie qui est la meilleure, qui vient de Dieu et qui vient de cet amour parfait, Prema Bhakti, qu'elle présuppose, dont elle a besoin pour se développer en nous, cette joie. Et alors, un des thèmes qui revient toujours dans les strophes védiques et que je trouve tellement merveilleux, c'est celui-ci, disposant toutes choses exactement. Ailleurs, le texte védique dira mettant chaque chose à sa place, chaque Dieu à sa place. C'est un des thèmes des Védas, cette disposition exacte de toutes choses à sa place. Il y a un ordre qui est l'éternité. Et cela, Jésus le dit lui-même dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 12, verset 50. Et je sais que les ordonnances de celui qui m'a envoyé, c'est la vie éternelle. Cette ordonnance, toute chose à sa place. La joie la meilleure, l'amour le plus haut en Dieu. Et puis à partir de là, tout ce qui fait la vie à sa place,
juste vécu de la bonne manière et pas en étant toujours plus ou moins à côté. Nous sommes mal à l'aise lorsque nous sommes à côté de la vérité, à côté de la place juste. Si nous vivons une étape de la vie, eh bien vivons-la à fond, totalement, sur le plan où elle se trouve, avec toutes les données qui la composent. Mais ne soyons pas à moitié ailleurs, parce que c'est cette déviation, c'est cette espèce de mensonge qui se glisse en nous qui fait notre malaise. Si nous aimons quelque chose ou quelqu'un, comme l'homme et le vendeur de perles de l'Évangile, eh bien, aimons ce quelque chose ou ce quelqu'un totalement. Sans dire mais si, mais ce, mais quoi, mais qui, ce qu'on fait beaucoup trop aujourd'hui. On a l'impression, notamment, que la jeunesse n'ose pas s'engager à fond, même quand l'amour est là, même quand la joie est là. Et c'est un des malaises de notre époque. Être assis entre deux chaises, plus ou moins toujours. Au lieu d'avoir la confiance, l'amour, la joie, la meilleure, d'aller de l'avant avec ce qu'on éprouve et avec ce que ce sentiment, ce que cette force développe en nous. Disposant toutes choses exactement. L'homme où il est, avec son rôle à jouer. L'intelligence où elle est, avec son rôle à jouer. L'intellect avec tout son savoir et son souvenir, sa mémoire des textes et des sciences acquises. Où il est l'intellect avec son rôle à jouer. Le cœur où il est avec son rôle à jouer. L'âme où elle est avec son rôle à jouer. L'esprit où il est avec son rôle à jouer. Et le tout ensemble qui fait une harmonie, qui fait une force équilibrée comme une œuvre, une machine parfaitement créée dont tout marche bien. Et s'il est déjà une œuvre parfaitement créée où tout marche bien, c'est bien l'être humain. C'est bien la vie créée dans la forme. Ces formes dont un autre hymne védique dira que le divin Savitri s'en revêt. Il est donc dans les formes. Il est donc dans les formes. Sa perfection, sa joie la meilleure, son exactitude, son équilibre, son harmonie, c'est lui dans les formes. Ce manque de courage de la jeunesse souvent d'aujourd'hui, devant l'amour, devant la vie. Ce manque de détermination fait que la joie, la meilleure, leur reste comme interdite. Ils sont en deçà de l'ordre parfait établi par l'Éternel dans sa création. Ne pas oser avancer avec les facultés qu'on a, avec la joie qu'on a, avec la confiance qu'on a, avec l'amour qu'on éprouve. Et remplacer tout cela par des choses artificielles, par des choses fantaisistes et qui n'ont pas de vraie valeur. Le trésor caché dans le champ, la perle de grand prix. Les tout vieux textes védiques nous rappellent cela
c'est que de la part du Créateur, Surya Savitri, le soleil et l'illuminateur de la création, toute chose est disposée exactement. Alors mes amis, la conclusion logique de ce tout petit passage, elle est bien sûr celle-ci: celui qui aime vraiment Dieu, qui aime vraiment l'Éternel, l'impersonnel infini d'où tout vient et en qui tout grandit, à qui tout retourne, celui-là, en aimant la réalité des choses, acquiert la joie qui est la meilleure, qui ne dépend de rien d'autre que de notre force d'aimer, qui ne dépend de rien d'autre que de notre force d'aimer. Mais ça, il faut aussi le vouloir. Et ça, il faut aussi le vouloir. Hier, nous avons vu celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Et j'ai corrigé en disant, quand nous aimons, parce que nous n'aimons pas toujours, quand nous aimons, nous sommes nés de Dieu et nous connaissons Dieu. Nous naissons à Dieu, de gignomai en grec, qui veut dire naître à. Quand nous aimons, nous sommes nés de Dieu et nous naissons à Dieu. Nous venons de Dieu et nous remontons à Dieu. Et c'était intéressant de voir dans le texte de l'épître de Jean, chapitre 4, que le verbe aimer était sans complément direct. Quand nous aimons, tout simplement. Aimer la vie, s'aimer soi-même de la bonne manière, c'est-à-dire avoir confiance en nous-mêmes comme étant un instrument merveilleux pour découvrir la vie, pour découvrir l'amour, pour découvrir la joie. Aller dans la vie en aimant, et nous avons vu hier aussi que cet amour, c'était un détachement progressif de soi-même. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi seul. Répétez même dans la tiédeur, dans la lassitude, dans la pauvreté intérieure. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et je répète, chantez même dans la lassitude, dans la fatigue extrême, dans la tristesse, dans la tiédeur. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et la joie qui est la meilleure revient. Elle revient d'où elle naît toujours, d'où elle naît en nous-mêmes. De cette fidélité de l'Éternel, qui est sa nature immuable et parfaite, à laquelle on peut toujours remonter et de laquelle toutes choses peuvent toujours renaître. Un nouveau temps védique, un nouveau temps de la connaissance dans l'humanité, pourquoi pas? Un nouveau temps védique, un nouveau temps de la connaissance divine en l'homme, pourquoi pas? En nous-mêmes, maintenant, ici, pourquoi pas? Du haut de Dieu, disposant toutes choses exactement, atteignons le but. Donc, un amour qui atteint son but. Et ce but, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre propre satisfaction. Ce but, c'est l'éveil de l'amour le meilleur
de la joie la meilleure qui vient de Dieu en nous. Le but atteint divinement par la joie, par l'amour, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre propre satisfaction, c'est un éveil à Dieu en nous, un éveil à une compréhension, à une connaissance, à une joie, à un équilibre, à une justesse. Le son parfaitement juste, le verbe parfaitement juste et vrai qui nous comble, atteignant son but. Celle-là même de Bhaga, le bienheureux, que nous gardons par la pensée. Ça, c'est aussi un des refrains des hymnes védiques. Gardé par la pensée. Le rôle irremplaçable de la pensée en l'homme. Cette pensée qu'il a en propre. Parce qu'il est absolument certain que les animaux, que les plantes, que les pierres, que la terre elle-même ont des prises de conscience, découvrent certaines choses, réagissent avec intelligence aux événements, aux circonstances, au climat. Mais l'homme possède la pensée qui structure, la pensée qui est capable d'être dirigée dans un sens ou dans un autre, la pensée qui retient des paroles de vérité, qui retient des moments de vérité, qui retient des moments de joie, des moments d'amour, qui est donc capable ou de grandir dans l'amour et dans la joie, ou au contraire de descendre vers les abîmes de la tristesse, du désespoir, de la négation, de la mort. Cette joie qui est la meilleure Bhaga, le bienheureux, la béatitude que nous gardons par la pensée. Là aussi, il faut de la volonté. Cette volonté dont un autre hymne védique vous dira « Adorer la volonté divine pour notre croissance ». On ne peut pas dire mieux. Et c'est merveilleux, ce sont des phrases toutes simples, toutes petites, et qui disent exactement ce qui en est. Cultiver dans notre pensée la volonté de l'amour, la volonté de la lumière, la volonté de la joie. C'est d'un précieux secours justement quand on est fatigué. Alors la mémoire vient à nous et nous rappelle un mot qui peut nous soutenir, nous garder, nous aider. L'intelligence, la pensée qui porte en elle des paroles qui sont vivantes, qui sont fécondes, qui vont nous permettre d'aller de l'avant au lieu de stationner ou de reculer. Voilà et pourquoi il est tellement important d'éduquer sa pensée et de ne pas se laisser penser n'importe quoi. Et de ne pas non plus se permettre de dire n'importe quoi. Ce sont des choses auxquelles il faut faire attention tous les jours de la vie. Tout le monde n'est pas poète. Tout le monde n'est pas capable de dire des choses belles avec des phrases, des mots qui sont suggestifs, qui sont beaux. Non, c'est sûr, tout le monde n'en est pas capable. Mais tout le monde est capable de faire attention, de parler bien, c'est-à-dire que ces paroles seront empreintes de bonté, elles seront souriantes, si vous voulez. Elles seront souriantes, elles seront confiantes. Tout le monde est capable de s'interdire de penser des choses négatives.
garder dans sa pensée la béatitude du Dieu créateur qui est la lumière, l'illumination, la révélation de soi. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi qui es dans la lumière, toi qui es la lumière, toi qui es la joie la meilleure, toi qui es la fidélité absolue, l'immuabilité de tout ce qui est, cette perfection vers laquelle on peut toujours retourner, à laquelle on peut toujours s'adresser, la porte à laquelle on peut toujours frapper. Et il nous sera répondu. Répondu avec amour. Répondu avec joie. Nous avons simplement à garder par la pensée l'idée, la confiance, la vérité de l'amour et de la joie de Dieu qui vont de pair. Car de lui, aucun agrément dans les choses ne peut être diminué. Il est trop victorieux en soi. Et son autopuissance, de lui, le bienheureux, ne peut pas être diminuée non plus. Strophe admirable. Car de lui, aucun agrément dans les choses ne peut être diminué. Sa joie est constante en nous et dans les choses. Si notre amour est constant en lui et dans les choses. L'apôtre Paul a dit la même chose. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et l'apôtre Paul, qui est un exégète théologien, pharisien, plutôt assez sérieux, assez sévère, emploie le verbe aimer, lui, là aussi. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, parce que cet amour se suffit à lui-même, il est en soi, une fois qu'il est acquis en nous, il est en soi, il renaît toujours de tout ce qui se passe, il renaît toujours, la joie de Dieu, l'amour de Dieu renaît toujours et ne peut jamais être diminué. Parce que cette joie est l'essence même des choses et des événements et en même temps totalement indépendante d'eux. Tout ce qui est peut enfanter en nous la joie et l'amour de Dieu. Et en même temps, cet amour et cette joie de Dieu sont indépendants des choses et des événements. Ils ne peuvent pas être diminués. Et si ça n'était pas, mes amis, il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus sur la terre. Parce que les hommes ont tout fait pour diminuer le bonheur, pour diminuer la béatitude, pour diminuer l'amour et la joie. Ils ont tout fait. Au cours des siècles, quelle que soit la période de l'histoire qu'on relise. Et pourtant la joie est là, toujours intacte. Et pourtant l'amour est là, toujours vivant. Et pourtant la béatitude est là, toujours possible. Tout a été fait pour exterminer cela. Et pourtant, cela demeure.
Surya Savitri, l'éternel Dieu en nous et dans le monde et au-delà, transcendant et immanent en même temps, dont l'éclat, dont l'orient de la perle la plus belle, dont la valeur du trésor caché ne sont jamais diminuées. Cette joie divine qui ne peut jamais être diminuée dans les choses et les événements de l'homme, de l'individu et du monde. Car il est victorieux en soi. Ici, ça n'est pas très difficile de se rappeler le premier cavalier de l'Apocalypse, le cavalier blanc, à qui est donnée une couronne d'or et une épée d'or, et qui sort en vainqueur et pour vaincre. Car il est victorieux en soi, mais ce qui est plus beau encore, mes amis, c'est que il est victorieux en soi en nous. Il n'est pas victorieux en soi quelque part dans un endroit inaccessible. Il est victorieux en soi en nous. Il est là, avec son amour infini, avec sa joie féconde et insondable, qui ne diminue jamais, qui ne change jamais, qui nous attendent, avec la patience et l'amour de l'éternité en nous. Parce que nous sommes Surya Savitri, nous sommes l'éternel, nous sommes l'infini, nous sommes sa joie parfaite et nous sommes son amour inaltérable. Il est victorieux en soi. Et même le texte dit, il est trop victorieux en soi. Rien ne peut l'altérer, rien ne peut le diminuer. Pas plus que l'autopuissance de ce bienheureux Bhaga Savitri. L'autopuissance, la puissance intérieure, la puissance qui jaillit de lui. Et là encore, cette puissance divine, elle jaillit de lui. Où? Dans la création, en nous. Tout est en nous et tout est toujours possible si nous le voulons bien. Et à propos d'autres conférences récemment données, j'ai eu la curiosité d'aller chercher le mot grec qui est traduit par la foi, crédule, croire. Il s'agit du verbe pisteio et de l'adjectif pistos qui a été finalement traduit par la foi, la crédulité. Mais attention, ce mot-là, c'est comme les mots sanscrits, les mots grecs sont merveilleux. Ils sont de vraies constellations, un ensemble de lumières qui forment un tout révélateur. Et le premier sens de l'adjectif grec pistos, c'est vraisemblable, digne de foi, en qui on peut avoir confiance, et ensuite, ce qui a donné le sens de foi, soumis, docile, fidèle. Donc les deux éléments sont là en un. Je trouve ça merveilleux. Et mes amis, quand on dit que le langage des hommes trahit la vérité, ce n'est pas vrai. Le langage des hommes est parfaitement capable de traduire parfaitement la vérité. Mais attention, si ce langage est manié par quelqu'un qui sait, qui a conscience, qui a vu, qui a entendu et qui sait choisir les mots et les employer. Ce que les traducteurs, malheureusement, n'ont pas toujours su ou pu, par ignorance de la langue, mais peut-être aussi par ignorance mystique, tout simplement, par ignorance spirituelle. Ainsi, la foi, pour nous, c'est devenu quelque chose en quoi il faut croire, et le fait de croire en quelque chose. Et nous voyons que dans le mot lui-même, c'est tout à fait différent.
Pistos, c'est d'abord vraisemblable. Donc, nous mettrons notre confiance en quelque chose qui est digne de confiance, qui a une valeur qu'on peut reconnaître et dans laquelle on peut mettre sa foi. Et puis ensuite, en conséquence de cela, c'est soumis, docile, fidèle. Donc il y a l'élément de la valeur de ce en quoi on croit, et ça c'est une chose à laquelle nous ne faisons pas toujours assez attention. Nous croyons un peu à n'importe quoi. Nous donnons un peu notre confiance à n'importe qui. Et hier nous l'avons vu dans l'épître de Saint Jean, n'ajoutez pas foi à la parole de n'importe qui, mais observez si ce qui est dit vient de l'esprit. Ce qui vient de l'esprit, mes amis, est toujours totalement dépourvu d'égoïsme, d'orgueil, du désir de vouloir à tout prix avoir une influence et persuader les autres. Ce qui vient de l'esprit est un don joyeux, un don heureux, un don d'amour, mais totalement libre pour chacun, avec la possibilité pour chacun d'en recevoir ce qu'il peut, d'en vivre ce qu'il peut, sans que rien soit imposé. Saint Jean de la Croix le disait, l'esprit doit être parfaitement pur, propre, nu et libre, sans que l'homme impose quoi que ce soit. La vérité travaille, elle rayonne d'elle-même, il n'est nul besoin de l'imposer. Elle touche chacun où il en a besoin. Elle touche chacun où il peut comprendre et où il peut aimer. Et à partir de là, pour chacun différemment, elle grandit, elle rayonne. C'est ça la vérité. Ce n'est pas « il faut absolument ceci ou cela ». Voilà. Je vous offre un hymne védique dans lequel il y a la joie qui est la meilleure, qui est la conquête de l'amour qui est le meilleur aussi. Et chacun en prend ce qu'il peut, chacun en emporte avec soi ce qu'il pourra en vivre. À partir de maintenant et longtemps, c'est tout. La puissance, l'autopuissance, la puissance intérieure, jaillissant intérieurement de ce bienheureux qui est en nous et qui attend de pouvoir se révéler à nous, se donner à nous. L'amour se donne, la joie se donne, avec l'espoir que chacun en aura sa part, en sera comblé, chacun à sa manière, selon ses capacités. Et dans le Mahabharata, Surya Savitri dit à un moment donné, ma volonté, c'est que toutes les créatures dans le monde soient libres et soient heureuses. Ma volonté, c'est que toutes les créatures dans le monde soient libres et soient heureuses. Il est la lumière en nous, il est l'amour parfait en nous, il est la joie la meilleure en nous, il est la stabilité de la béatitude quand toutes les choses sont exactement ordonnées.
C'est lui qui enfante les délices pour le donateur, le Dieu créateur des formes. Nous recherchons la richesse variée de sa joie, donc Bhaga Savitri, la béatitude et la nature intime de Surya Savitri, le créateur. Et c'est lui, Bhaga, qui enfante pour Surya, le donateur de la vie, le Dieu créateur, la richesse variée de sa joie. Dans la conquête mystique de Surya, l'apparition de Bhaga Savitri est un état chaud. Dans la conquête mystique de la connaissance de Surya, l'apparition de Bhaga Savitri est un état chaud. Un état bienheureux, réconfortant, qui dispense sa joie, qui est une joie sereine et douce, intime et ineffaçable, effectivement. Ineffaçable, effectivement, qui ne disparaît jamais, qui ne diminue jamais, qui est là et qui nous aide à progresser dans la conquête de la lumière, de la connaissance de Dieu en nous-mêmes. Strophe 4. Aujourd'hui, ô divin producteur, répands sur nous une félicité féconde, chasse ce qui appartient aux mauvais rêves. Il y a toujours dans les hymnes védiques une première partie qui est la louange. La louange du Dieu qui est célébré. Et puis vient une deuxième partie qui est une invocation, une prière. Le Dieu est appelé, le Dieu est invoqué. Et ici, le sage, le rishi, et je voudrais insister sur ce détail qui n'est pas historique. Ces hymnes védiques ont donc été composés oralement par des rishis. Et rishi, c'est le sage qui a vu le vrai, qui a vu la vérité. Or, ce qui est impressionnant, c'est que ces sages qui ont vu le vrai, qui ont vu la vérité, parlent toujours de progression, de nouvelles naissances, de conquête encore de la vérité. Et je pense que c'est très instructif cela. Pour nous qui sommes si impatients, qui avons toujours tellement envie que ça soit fini, terminé, que nous imaginons si facilement que nous avons tout conquis, tout acquis. Ces grands rishis védiques qui étaient des géants de l'esprit n'avaient pas fini eux. Ils se savaient en route. Ils savaient qu'il leur restait tant à faire, tellement qu'à bien des reprises, le grand dieu Indra, le mental illuminé, vient, interrompt le sacrifice du rishi, parce que ce sacrifice n'est plus juste. Parce que une erreur s'y est glissée. Une erreur, mes amis, qui est toujours la même. Ce que nous avons vu hier avec l'épître de Saint Jean, l'antéchrist. L'antéchrist qui n'est pas du tout quelqu'un, ou plusieurs quelqu'un, plusieurs personnages qui sont venus dans le monde pour être contre le Christ. Ils sont déjà venus, dit l'apôtre, il est déjà venu. L'antéchrist est en nous-mêmes en même temps que le Christ, dès le commencement.
Nous avons vu hier que l'antéchrist, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est la déformation de la parole de vérité. L'antéchrist, c'est en nous-mêmes ce mensonge qui se glisse, parce que malgré tout, dans notre amour, dans notre piété, dans notre joie, dans notre prière, qui se croit offerte à Dieu, il se glisse si facilement des éléments égoïstes et orgueilleux. La piété des religions dans le monde a donné dans le piège d'une façon magistrale partout. Sûr d'avoir la vérité. C'est le moment justement où on l'a perdue. Parce que la vérité dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je t'aime Seigneur, viens au secours de mon manque d'amour, de ma maladresse dans l'amour. Dès le jour où on affirme j'ai la vérité, suivez-moi, je suis le seul, ou non de qui est le seul, c'est l'antéchrist qui parle et ce n'est plus la vérité. Aujourd'hui, ô divin producteur, répand sur nous une félicité féconde, chasse ce qui appartient aux mauvais rêves. Et je retiens d'abord le mot aujourd'hui. Ici maintenant. Est-ce que c'est une impatience? Est-ce que c'est une exigence de l'ego? Eh bien non. Dans le cas particulier, pas du tout. C'est malgré tout un sage qui prie. Et c'est aujourd'hui à une valeur qualitative et pas une valeur temporelle. C'est le temps infini de la révélation divine. Aujourd'hui, dans ce maintenant qui est l'éternité. Parce que chaque instant porte en soi l'éternité, comme chaque être porte en soi l'éternité. Aujourd'hui, dans ce moment qui t'appartient, qui est toi, où toutes les limites de mon être sont éclatées, sont dilatées, aujourd'hui qui est hors du temps, le temps infini, ô divin producteur, Bhaga Savitri, le bienheureux et le créateur en même temps, répand sur nous une félicité féconde. Mes amis, cette félicité féconde, c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de l'extase du samadhi. Un travail, une production, une continuation, et non pas une espèce d'arrêt béat qu'on croit être l'extase et qui s'arrête là, non. Si vous saviez, comme dans les extases véritables, c'est un élan créateur prodigieux qui s'éveille en nous. Nous sommes après capables de 100 fois, 1000 fois plus qu'avant. C'est ça l'extase. C'est pas un arrêt bienheureux, béatifique, après lequel on soupire ensuite. Pas du tout. C'est une naissance à une félicité féconde, c'est-à-dire à une joie qui va créer en nous toute une compréhension, toute une intelligence, toute une force, toute une volonté que nous n'avions pas avant.
Il y a une notion dont l'Inde a gardé la valeur et que nous avons tout à fait perdue. C'est la continuité. La continuité. Les choses sont continues. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'arrêt. Il y a une continuité, une progression qui se fait plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, mais une continuité, une progression. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de destruction pour repartir à zéro, ce qui ne veut rien dire. S'il est une expression qui ne veut rien dire, c'est bien celle-là. Repartir à zéro. Si on réfléchit un peu, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. On part de tout ce qu'il y avait et qui peut être transformé et qui a peut-être été transformé dans un instant très court comme celui de Jésus apparaissant à ses disciples au soir du jour de Pâques, soufflant sur eux et leur disant « Je vous ai donné le Saint-Esprit ». Mais ça ne veut pas dire que désormais les disciples soient animés du Saint-Esprit d'une façon indélébile et parfaite. Pas du tout, c'est le commencement d'un travail, et un travail que de leur vie ils n'ont pas achevé. Ils ont avancé un bout. Ils ont compris certaines choses. Et aujourd'hui, 20 siècles après, il nous reste tellement à comprendre et tellement à faire. Aujourd'hui, dans le temps infini qui nous habite, ô toi Seigneur de la béatitude, de l'amour et de la lumière, répands sur nous, répands en nous une félicité féconde, un amour, une joie qui vont créer peu à peu notre progression, notre croissance dans ta perfection, dans ta lumière, dans ton amour. Rien n'est fini, tout commence. Et comme le dit très bien Sri Aurobindo, à chaque nouveau samadhi, tout recommence. Recommence à grandir, avec des forces nouvelles, plus grandes. C'est fatigant, vous savez. C'est loin d'être reposant. Je disais plaisamment quand j'étais plus jeune, vraiment j'ai l'impression d'être harcelée par la mouche tsetse, qui me pique et me pousse en avant. Répands sur nous une félicité féconde. La joie d'un moment de fécondation spirituelle. La joie d'un moment d'amour absolu pour Dieu, à partir de quoi des univers se bâtissent. Pour Dieu, dans la vision de l'Éternel, c'est 3 secondes peut-être, pas plus. Mais sur la terre, ça prend beaucoup de temps. Sur la terre, ça prend beaucoup de temps. Et j'aimerais vous dire, du fond de mon cœur, ça demande tellement de persévérance dans l'amour et dans la joie. Ça demande tellement de persévérance dans l'amour et dans la joie. Cela, il ne faut jamais l'oublier. Et autrefois, je ne sais pas si ça se fait encore, mais autrefois dans les couvents, on avait l'habitude de répéter « Il ne faut pas perdre le temps du bon Dieu ». Il ne faut pas perdre le temps du bon Dieu. Et perdre le temps du bon Dieu, c'est oublier d'aimer. Sans objet, sans complément direct.
c'est oublier d'aimer, c'est-à-dire d'être né de Dieu et de naître à lui. Parce que c'est l'articulation, l'amour. Perdre le temps du bon Dieu, c'est oublier d'être joyeux, d'être confiant. Et je ne sais pas pourquoi, mais le monde d'aujourd'hui n'a plus confiance. Il a perdu certaines bases, il les a sabotées, à force de les ramener au moi-je. Il veut avoir confiance en lui-même, en toutes ses forces techniques, mais il n'a plus confiance. Et ça, c'est perdre le temps du bon Dieu. C'est ne plus avoir accès à cette félicité féconde. La béatitude qui n'est pas un état passif. La béatitude qui est au contraire une naissance à soi, une naissance à Dieu, une recréation de soi-même. Et nous le sentons bien parce que quand nous nous en revenons, nous sommes peut-être épuisés, oui, enfin physiquement épuisés, trop saisis, trop remués, trop bouleversés, mais agis par une force indomptable. Agis par une force indomptable. Dieu en nous qui sait, qui est, qui se réjouit, qui aime. Dieu en nous et non plus nous. C'est toute la différence. Félicité féconde chasse ce qui appartient aux mauvais rêves. Pour l'Inde, c'est clair. Pour le rishi hindou, c'est clair. Notre état de veille sur la terre est une sorte de rêve, souvent mauvais, dans la dualité. Et la vérité, c'est l'unité où tout est un, où tout est Dieu, mais j'ajoute où tout est un, où tout est Dieu sur la terre. Et non pas quelque part ailleurs. Et la résurrection, mes amis, c'est quelque chose qui s'acquiert sur la terre, ici-bas, et non pas quelque part ailleurs. La deuxième naissance, la renaissance d'eau et d'esprit, elle se fait ici-bas en nous et pas quelque part ailleurs au-delà de la mort qui n'est au fond qu'un passage, une porte par laquelle on passe pour aller plus loin. Parce que nous sommes l'éternité, nous venons de l'éternité, nous vivons dans le présent, l'aujourd'hui qui est l'éternité, et nous naissons au-delà de la vie d'ici-bas dans l'éternité. Tout est un et tout est Dieu et tout est l'éternel Dieu. Chasse ce qui appartient aux mauvais rêves. Garde-nous, Seigneur, d'être tellement centrés sur nous-mêmes. Garde-nous, Seigneur, d'être tellement centrés sur nous-mêmes. C'est ça notre esclavage, c'est ça notre pauvreté, c'est ça notre misère, c'est ça notre souffrance, et celle des autres et celle du monde. Et celle des gouvernements, et celle des peuples. C'est ça, être centré sur soi-même. Et ne pas aimer pour pouvoir espérer cette joie qui est la meilleure, cette félicité féconde qui nous rend capables de faire tout ce qui est nécessaire pour le bien de la création, pour le bien de l'univers et de l'avenir des peuples, de tous les peuples et pas seulement d'un seul. Chasse ce qui appartient aux mauvais rêves du moi-je. Verse en moi la certitude que je suis toi, que je suis un avec toi. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus dit cela en nous, pour nous, et pas seulement pour lui-même en tant qu'individu, car il n'est pas un individu. Moi et le Père, nous sommes un. Chasse
cette idée que je suis quelqu'un de particulier qui a une importance personnelle. Ce n'est pas vrai. J'ai de l'importance en toi. J'ai une grande responsabilité, une seule, immense. Le trésor caché, la perle de grand prix, c'est de te manifester, toi, Seigneur, ici-bas sur la terre, c'est tout. Nous n'avons pas d'autre destin et pas d'autre tâche. Quel que soit notre métier, quelles que soient nos capacités, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos difficultés, nous n'avons qu'une seule tâche, c'est de manifester Dieu. La fécondité de l'esprit, la joie de l'esprit, l'amour. Et ça, tout le monde le peut. Tout le monde le peut parce que tout le monde est Dieu. Et c'est ça le tantrisme, le vrai. Je ne sais pas ce que vous en avez peut-être entendu dire à l'occasion, mais le tantrisme, le vrai, celui de Sri Ramakrishna, celui de Jésus, celui de Sri Aurobindo, celui de Manandamayi, le tantrisme, le tantra qu'on ne connaît pas et dont on dit des tas de bêtises aujourd'hui, c'est que tout est un et tout est Dieu, jusque dans la chair, jusque dans la vie matérielle, oui. Mais le mauvais rêve de l'égoïsme étant chassé, le mauvais rêve de la dualité étant chassé, et je crois qu'on peut dire ce que Swami Vivekananda disait de l'histoire de l'amour entre Krishna et les gopis, l'amour des bergères et du Dieu Krishna sur la terre. Il disait, ce temps-ci n'est pas assez pur pour comprendre l'amour de Krishna et des gopis. Eh bien, on peut dire aussi que ce temps-ci n'est pas assez pur pour comprendre le tantra. Le tantra où tout est un, où tout est Dieu, même la vie dans la chair, mais uniquement quand le mauvais rêve est chassé. Ce qui en nous fausse la parole de vérité, ce qui en nous fait du Verbe créateur et révélateur de Dieu un mensonge centré sur le moi-je, sur l'ego. Chasse ce qui appartient au mauvais rêve et rends-moi fertile à l'infini de ton amour, de ta joie qui sont les meilleurs. Tous les malheurs, ô divin producteur, bannis-les. Accorde-nous ce qui est bon. C'est un rishi qui prie. N'oublions pas. Pour lui, malheur et bonheur n'ont pas le sens que nous donnons à ces termes généralement. Il ne s'agit pas de malheur terrestre et individuel, il ne s'agit pas de bonheur terrestre et personnel. Il s'agit du seul malheur qui soit, de la seule méchanceté qui soit, quand Jésus dit « cette race incrédule et méchante », cette race adultère et méchante, le seul malheur qui soit qui est d'oublier Dieu. De perdre l'amour et la joie de Dieu. L'adultère, ad alter, celui qui se tourne vers un autre que Dieu, qui s'attache à un autre que Dieu, est méchante. Du vieux verbe français méchoir, mal tombé. Tomber dans la mauvaise direction. Le malheur dans la bouche du rishi, c'est d'oublier Dieu, c'est de perdre la joie de Dieu, c'est de perdre l'amour de Dieu. Et accorde-nous ce qui est bon pour notre croissance. Les strophes qui suivent le disent assez. Il n'est plus du tout question du malheur et du bonheur terrestre comme nous les considérons d'habitude. Il est question du malheur d'oublier Dieu, de se détourner de lui, de se détacher de lui. Et nous savons que c'est un grand malheur. Parce que nous sommes malheureux quand nous le faisons.
accorde-nous ce qui est bon, c'est-à-dire autant de fidélité à Dieu dont nous sommes capables, autant de vérité dans nos pensées dont nous sommes capables, en répétant souvent, Seigneur, instruis-moi, conduis-moi, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, je t'aime, Seigneur, viens au secours de mon manque d'amour, c'est vrai. Ce n'est pas encore assez, ce n'est pas encore juste, ce n'est pas encore tout à fait vrai. Donc, aide-moi à grandir, apporte-moi ce qui est bon. Et je crois que pour bien comprendre, on peut dire ceci, accorde-moi ce qui est bon, en même temps pour moi-même et pour tous, au près et au loin, dans le passé, le présent, l'avenir. Accorde-nous ce qui est bon pour chacun et pour tous, ce qui est la joie la meilleure pour chacun et pour tous, en n'oubliant jamais que le monde entier est concerné, que la création entière est concernée, tout ce que nous en savons et tout ce que nous n'en savons pas. La félicité féconde, la félicité qui va enfanter la joie toujours et encore, la félicité qui va enfanter l'amour toujours et encore. C'est cela le bon, le bien que le Rishi demande. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on sent dans cette strophe que ce n'est pas un bien définitif, que ce n'est pas un malheur définitif, mais que c'est un bien et un malheur qui sont tous les deux progressifs. Le bien peut être progressif, mais le malheur aussi peut être progressif et grandir. Donc, attention à la direction qu'on prend. Attention à la direction qu'on prend. Et on voit cela parfois chez des jeunes qui, pour certaines raisons, à un certain moment, entre 30 et 40 ans, ont l'air d'avoir perdu des qualités majeures qu'ils avaient pourtant d'une façon très visible quand ils étaient plus jeunes. On peut espérer que ça reviendra plus tard, mais c'est une chose qui se voit. Avec la vie, avec les difficultés de la vie, avec la façon de les affronter, avec la façon de les surmonter, il y a comme certains éléments, certains pétales de la fleur totale qui s'étiolent, qui se fanent, qui tombent. Le retour dans l'autre sens est toujours possible, il faut l'espérer, il faut y croire, mais c'est parfois douloureux à observer. Et voilà pourquoi Jésus dit « Veillez et priez toujours. Veillez et priez sans cesse. Chantez Dieu. N'oubliez jamais de le faire. Il vous rattrapera. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sarasvati, la mère divine, qui vient, revient pour rechercher sa créature ou ce qui, en sa créature, est en train de se perdre, de partir dans la mauvaise direction. Et alors la strophe 6e.